adolescents, amis auditeurs de la radio La Voix de l'Évangile, chers internautes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Mon béni non bon Dieu matin qui va nous opportunité dans quel spécial ça à côté Timounio à adolescents à diriger. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles et lire avec moi Josué 1er verset 7 et 8, ensuite Éphésiens 6 le verset 10. Je lis pour vous. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès de tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Deuxième passage. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Notre sujet de ce matin s'intitule « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Tous les enfants de Dieu, dans toute la génération, en tant qu'êtres humains, quand ils traversent des moments difficiles de la vie, ont tendance à s'affaiblir. Par exemple, le prophète Élie qui se tenait sur le mont Carmel, confiant et sûr de sa victoire, exposant les exigences de Dieu. Défiant sans crainte, les prophètes de Baal et leurs partisans allèrent ensuite s'affaiblir, dépourvus d'espoir, ne cherchant pas le secours de Dieu, mais s'enfuirent pour sauver sa vie face aux menaces de Jézabel. Cependant, le Dieu Tout-Puissant était là pour ranimer sa force. Laissez-moi vous dire, amis auditeurs, chers internautes, enfants et adolescents partout dans le monde, et surtout ceux d'Haïti. L'Éternel est celui qui donne de la force à celui qui est fatigué, qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si vous vous sentez fatigué, tombé en défaillance, je vous invite à tourner vers le Seigneur Jésus-Christ afin de reprendre force. Vous pouvez vous fortifier dans le Seigneur. Ah oui, vous pouvez vous fortifier dans le Seigneur. Mais comment pouvez-vous vous fortifier en Jésus-Christ dans ce temps difficile? Vous pouvez vous fortifier de deux manières, selon Josué 1er verset 8. Premièrement, vous pouvez vous fortifier dans le Seigneur en méditant la parole de Dieu révélée dans la Bible. Josué 1er verset 8a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Josué, après la mort de Moïse, fut désigné par l'Éternel pour diriger le peuple d'Israël vers la conquête du pays de Canaan. Malgré la faillance de Josué, il avait besoin d'être fortifié. Non par sa force, mais celle du Seigneur qui était avec lui. Josué allait connaître des guerres sauvages et terribles, mais sa victoire lui était déjà promise, garantie s'il reste attaché à son Dieu, tout en faisant du Pentateuque. La parole inspirée de Dieu, sa boussole pour le méditer constamment. Ceci n'est pas différent pour nous qui sommes apparus dans ce siècle. Nous nous engageons dans ce combat spirituel en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous connaîtrons sûrement des tribulations, mais notre victoire est déjà acquise à la croix. Jésus, notre Sauveur, a mis le mal en échec. Notre seule responsabilité aujourd'hui, si nous voulons triompher, c'est de nous fortifier en Jésus-Christ, tout en appropriant de sa parole, révélée dans la Bible. Le psalmiste David nous enseigne que la parole inspirée de Dieu est une source de puissance qui restaure l'âme. Voilà pourquoi qu'elle ne doit pas s'éloigner de votre bouche. Vous devez la connaître, la méditer jour et nuit.
pouvez vous fortifier non seulement en méditant la parole de Dieu révélée dans la Bible, mais aussi en pratiquant la parole de Dieu révélée dans la Bible. Pour pouvoir jouir des bienfaits qui découlent de cette âme puissante que Dieu met à notre disposition. Il faut la méditer pour agir. Josué 1er, 8b nous dit, méditez pour agir, méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Méditer pour agir, c'est la prédisposition du cœur à mettre en pratique la parole de Dieu. Josué devait non seulement étudier la parole de Dieu révélée dans la Bible, révélée dans le Pentateuque, afin de la méditer jour et nuit, mais devait aussi prédisposer son cœur à pratiquer le livre de la loi pour s'assurer de sa victoire. Aucun chrétien ne peut se fortifier en Christ s'il méprise la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont faibles spirituellement, flottant de la foi face aux difficultés de la vie et veulent à tout prix abandonner Dieu. C'est parce qu'ils ne prennent pas plaisir de la loi de l'Éternel pour la méditer jour et nuit et marcher selon ce qu'il a appris de la parole de Dieu, car elle est une source de réconfort, un appui, un abri certain. Le sermon de ce matin était axé sur le sujet suivant: fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous pouvez vous fortifier dans le Seigneur en méditant sa parole constamment et en la pratiquant. Nous vivons dans un combat. Nous vivons dans un pays où les problèmes se multiplient. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger, l'école ne peut pas payer bien. Il y a des gens qui souffrent, qui sont dans l'esclavage. Il y a des mamies et papi qui ne peuvent pas entendre. Nous avons le coronavirus dans nous. Tout le monde veut décourager. Veut faire où la vie n'a pas de sens. Qui t'aime dire? Vous pouvez vous fortifier dans le Seigneur. Veuillez seulement vous laisser guider par le Seigneur en menant une vie d'obéissance à sa parole. Ou approchez la page pour vous. Parce que mon Seigneur a toujours été bon côté. En rien pas cabronel. Je vous invite à le faire maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment.